Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'enseignement scientifique. On reste sur le thème numéro 2, le soleil, notre source d'énergie, mais on passe sur le deuxième chapitre, le bilan radiatif terrestre. Alors, comme tu le sais, le soleil émet un rayonnement électromagnétique de la lumière et ça dans toutes les directions de l'espace, comme tu peux le voir sur cette magnifique animation. Et donc la Terre, elle se trouve dans l'espace, elle est quelque part autour du soleil, et elle va donc capter une petite partie de ce rayonnement qu'émet le Soleil dans tout l'espace. Cette partie qu'elle capte, la Terre, c'est sa face exposée. On voit ici en grisé l'énergie qui a été captée par la Terre. Et donc cette infime partie du rayonnement solaire capté par la Terre représente quand même, pour la Terre, 99,9% de l'énergie à la surface de la Terre. On va voir maintenant quels sont les paramètres qui vont influer sur la quantité d'énergie captée par la Terre, par une planète en général, autour du système solaire. Alors déjà, le premier paramètre qu'on peut voir, c'est la taille de la planète. Plus la planète est grosse, plus elle capte d'énergie, et à l'inverse, plus elle est petite, moins elle capte d'énergie. Un autre paramètre, c'est sa distance au Soleil. Plus la planète est proche du Soleil, plus elle va capter d'énergie, et à l'inverse, plus elle est loin du Soleil, moins elle captera d'énergie. Donc la Terre reçoit de l'énergie de la part du Soleil, mais elle ne va pas absorber toute cette énergie, elle va en réfléchir une partie. Et bien cette partie réfléchie, cette partie renvoyée dans l'espace, c'est ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est la proportion de rayonnement solaire renvoyé par un corps éclairé. Alors cette proportion de rayonnement va varier entre 0% si toute l'énergie solaire, toute l'énergie lumineuse est absorbée, jusqu'à 100%, c'est le cas d'un miroir parfait, si tout le rayonnement est renvoyé. Pour la Terre, l'albédo vaut environ 30%, ça veut dire que la Terre renvoie 30% de l'énergie qu'elle reçoit du Soleil dans l'espace. Si la Terre renvoie 30% de l'énergie qu'elle reçoit dans l'espace, ça veut dire qu'elle en absorbe quand même 70%. Et c'est cette énergie, ces 70%, que l'on va maintenant étudier. Donc, la Terre reçoit de l'énergie de la part du Soleil, et les 70% qu'elle garde, ça va permettre de réchauffer son sol. Je te rappelle que c'est 99,9% de l'énergie à la surface de la Terre. Et donc, en se réchauffant, le sol va émettre un rayonnement électromagnétique, un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement, son intensité, sa longueur d'onde, dépend de la température au sol. Il sera donc plus important au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Ce rayonnement va être en partie capté dans l'atmosphère et une petite partie de ce rayonnement va repartir dans l'espace. Cette partie captée par l'atmosphère va contribuer de réchauffer l'atmosphère. Et du coup, l'atmosphère augmente et augmente en température. Et du coup, elle va, elle aussi, émettre un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement infrarouge sera en partie renvoyé vers le sol, c'est l'effet de serre, et en partie renvoyé dans l'espace. Et donc là, on comprend un peu le phénomène de l'effet de serre. La Terre renvoie de l'énergie vers l'espace. Cette énergie est en partie captée par les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le méthane, réchauffe l'atmosphère. Et donc, comme un corps noir, l'atmosphère va émettre un rayonnement électromagnétique qui est fonction de sa température. Et ce rayonnement électromagnétique va en partie repartir vers la Terre, réchauffer la Terre, qui elle à son tour va augmenter en température, émettre un rayonnement électromagnétique dans l'infrarouge capté par l'atmosphère, et ainsi de suite. Donc voilà. Et alors, si on fait le bilan total de l'énergie reçue par la Terre et émise par la Terre, c'est-à-dire l'énergie ici en jaune
reçue par la Terre et l'énergie renvoyée et émise par la Terre, eh bien, on s'aperçoit que l'énergie reçue par la Terre est égale à l'énergie renvoyée par la Terre. On est donc dans ce qu'on appelle un équilibre dynamique, équilibre parce que la température moyenne de la Terre ne varie pas. Là, on est sur des millénaires, je ne parle pas du réchauffement climatique actuel, mais globalement, l'énergie de la Terre est en équilibre dynamique, sa température moyenne est invariante, et équilibre dynamique, ça veut dire que l'énergie reçue est égale à l'énergie émise. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir écoutée. Au revoir.